Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. C'est le numéro WhatsApp. Tu peux envoyer ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube, la page c'est DMG TV. On va commencer aujourd'hui avec la première histoire. Donc, écoutez attentivement s'il vous plaît. Première histoire. Bonsoir DMG TV. Bonsoir la famille. Je suis un jeune Gabonais. C'est ma première fois de monter, raconter une histoire. L'histoire est la suivante. Ça s'est passé dans mon village. On a notre grand frère. Il travaillait dans une entreprise. Il a travaillé. Mais subitement, comme ça, du jour au lendemain, il est tombé malade. Comme chez nous dans la ville d'Ndjoudé, on n'a pas des hôpitaux, on l'a envoyé à la capitale provinciale, à Lambaréné. Parce que la capitale provinciale du Moyen-Ogooué, c'est Lambaréné. On l'a envoyé là-bas. Quand on l'a envoyé là-bas, 4 jours après, il décède. Sa maman a commencé à pleurer. Nous tous là, les frères, on a commencé à pleurer. On ne connaissait pas de quoi il est mort ou bien quoi, on ne savait pas. Mais dans la famille, ça commençait à s'accuser entre les sœurs. Parce que c'est une famille, excusez-moi, j'ai oublié de préciser, c'est une famille où il y a trop de femmes. Et ce sont des femmes là même, les femmes en question qui commandent notre village. Parce que tous les hommes du village sont à la capitale, à Libreville, d'autres sont à Port-Gentil, d'autres sont à Lambaréné, partout. Mais dans notre village, ce sont les femmes qui commandent le village. Elles ont commencé à s'accuser. La maman aussi, elle a accusé l'une de ses sœurs. En accusant l'une de ses sœurs, la sœur en question, elle a dit: ah, tu m'accuses, moi je ne connais pas ça. Elle est partie à Lambaréné. Avant d'arriver à Lambaréné, il y a des petits villages. Les petits villages là, elle a trouvé ce que nous on appelle ici chez nous au Gabon les Nganga, d'autres appellent les marabouts, les griots, c'est pas trop. Elle a trouvé un. Elle lui a dit: ah bon, en tout cas moi on m'accuse que non, j'ai tué l'enfant de ma grande soeur. Il faut venir voir, on va un peu voir comment l'histoire là va se passer. Quand le Nganga en question il est arrivé, ils ont commencé à faire leur rite là, taper les tam-tam, tout ça là. Alors, nous, on était même étonnés que, ah, mais ça c'est quoi? C'est parce que ça avait commencé dans les alentours des 20h. Ils avaient 20h jusqu'au matin. Commencer à danser, faire des incantations, danser. Ah, nous on sent que, mais ça c'est quoi? Moi à l'époque, j'avais peut-être, je crois, 17 ans. Hein. Danser. Mais le Nganga en question, il avait dit non, tout ce qui se passe dans nos villages là, je connais, j'ai déjà vu ça, mais c'est le matin que on va régler. Donc ils ont dansé toute la nuit, dansé. Quand ils ont fini de danser, le matin arrive, nous aussi. Bon, comme à l'époque, nous, les parents nous disaient, ah, faut aller dormir, tout ça là. On était partis dormir le matin, maintenant, DMG. Il n'y a que le Seigneur. Le matin, quand on appelle ça comme le Nganga dit, bon là, il est maintenant l'heure. Je vais montrer ça à tout le monde. Il était peut-être 8h. La maman en question qu'il appelait depuis la ville de Lambaréné pour venir chez nous en Ndjoulé, dans notre village. Il est rentré dans la maison de la maman. Commence à faire des incantations, faire. Comme il était avec ces gens, il disait à ces gens que bon là, creusez là. Oh, on te dit que DMG. Quand ces gens, ils ont commencé à creuser dans la maison de la maman en question, qu'il avait appelé. Je ne sais pas si la maman voulait comploter avec lui pour lui dire que, ah, non, pour lui dire du genre que tout ce que tu vas connaître, tu vas voir, manque comme ça. Alors on te dit que quand le Nganga en question a parlé à ces gens, commence à creuser, on te dit qu'il t'a déterré de ces choses dans la maison de la maman en question qu'il a appelé. Tu vois les pagnes attachées avec les ongles des enfants, les crânes des bébés, on appelle ça comment, les cheveux, tout. Et je t'ai dit que nous tous on était terrifiés. On était terrifiés que, oh mon Dieu, c'est comme ça que le village là est. Mais là, le moment là, nous, bon, moi personnellement, j'étais encore
on appelle ça comme au secondaire. Donc, parce que chez nous, là-bas, il n'y a pas des universités. Donc, quand tu gagnes le bac, il faut forcément partir à la capitale. C'était comme ça. Après, on te dit que quand il a fini d'enlever ça chez la maman qu'il a appelé, il a dit, bon, ok, j'ai fini chez la maman là, mais la maman là n'est pas seule. On avait aussi un vieux papa que nous tous on considérait dans le village que non, c'est notre grand-père. Mais bon, ses enfants l'avaient abandonné, il était resté seul au village. Père à son âme, il est même décédé aujourd'hui. Il était là au village. Bon, en tout cas, nous on avait la compassion pour le vieux, que ses enfants l'ont abandonné. Dans des moments, quand il avait besoin de petits services, on leur rendait les petits services en question et tout et tout. C'est comme ça, Longang est parti. Quand il arrive dans la maison du papa, là, il dit non, papa, pourquoi tu fais ça? Le papa lui dit, mais attends, je fais ça comment? Moi, je connais quoi? Tu me racontes même quoi? Alors, on te dit que DMG. Et je te dis, et tout ce que je te raconte là, moi-même, j'ai vu ça comme ça. J'ai vu ça en live. C'était le matin, dans les alentours de 8 heures. Quand le Nganga en question, il est rentré dans la maison du papa. On te dit sur le lit du papa. Le côté de lui, il met la tête. Le côté de lui, parce qu'il avait ses enfants qui étaient aussi décédés. Donc, le côté de lui, il mettait la tête sur le lit pour dormir. On te dit le Nganga bousculer le lit. En tout cas, les gens de la famille, il nous a demandé d'enlever le lit. Donc, le côté de le papa mettait la tête là. Il y avait quand même un trou qui quittait de là où il mettait la tête là pour partir dans les tombes de ses enfants qui étaient décédés. Parce que les tombes étaient là juste derrière la maison. On te dit que DMG, on te dit que DMG, nous tous on était dépassés. Après, tout s'est passé, c'est fini. Le Nganga, il voulait la retourner. Mais après, lui, il a dit non, je passe encore une dernière nuit ici. Là. Quand il a passé la dernière nuit, on te dit que. Parce que l'histoire là, c'était passé un samedi. Donc le dimanche, il était censé retourner sur l'Ambaréné. Il a dit non, il passe encore une dernière nuit. Quand il est resté la dernière nuit, là, je te dis DMG. Oh, il a encore fait les incantations. Faire. C'est là d'où maintenant, il nous raconte dans la nuit du dimanche que non, c'est le papa en question et Satan qui ont comploté pour tuer notre grand là. Et notre grand là, chaque jour, il s'assoit à la route. Parce que notre village, c'est en bordure de route. Chaque soir, il s'assoit à la route, il pleure. Il dit, pourquoi mes parents m'ont fait ça? Donc, son âme ne repose même pas en paix depuis là. Bon là, comme ça s'est passé quand même dans l'étude ça s'était passé dans l'étude de 2017. Donc là, je crois que peut-être le papa a fait en sorte que son âme repose en paix. Là, je ne sais pas trop. Moi, je ne suis plus en Djolé, je suis maintenant à la capitale. Donc le papa lui dit non. Lui, il avait vu comment l'esprit de notre grand là, il pleure tous les jours, il pleure que pourquoi vous m'avez fait ça, mes propres parents, les gens que j'avais confiance, Et j'ai même oublié de dire ça même que ils l'ont tué comment? C'est parce que quand il travaillait encore, sa tante là, une fois il revenait du travail, il avait faim. Sa tante l'avait donné les atangas avec le manioc. Donc, comme lui aussi venait à peine d'arriver du travail et sa maman n'avait pas encore préparé, donc il avait mangé. Quand il est fini de manger, c'est là d'où ils avaient profité à lui donner le vampire. Mais lui-même, il sentait même que, mais c'est comme à chaque soir quand il dormait, il voyait comme il sortait du corps, mais à chaque fois quand il voit qu'il sort, il se réveille à chaque fois. Parce que quoi, c'était une tontine mystique que eux ils faisaient dans nos villages. Du genre, vendre des enfants d'autrui, c'était ça. Jusqu'au jour que je te parle, là, le papa, là, il est décédé. Et la maman en question, qui a fait sa tante, là, elle vit toujours, mais elle n'a pas des enfants. Avant, c'est que nos parents nous ont expliqué, avant, il paraît qu'elle menait la vie des Blancs, elle était en Europe, tout. Mais comme elle était dans le vampire depuis, et il paraît que c'est ça, leur propre mère qui les avait légué, le vampire là, donc tu vois que
C'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, sa vie tourne dans la dérive. Elle ne fout rien de sa vie. Elle n'a pas des enfants. Donc, eux, leur objectif, c'est quoi? Gaspiller les enfants d'autrui. Donc, c'était ça ma petite histoire. J'espère que avec le trac et tout, c'est vrai que je n'ai pas aussi peut-être bien raconté, mais hein, on ne sait jamais. C'était ça ma petite contribution. La famille, il faut liker, il faut partager, il faut vous abonner. C'était ma première fois de raconter mon histoire. Il y avait un peu la pression, le trac, un peu, mais hein, je vous remercie pour tous ceux qui ont écouté mon histoire. J'espère que ça va édifier les gens. On appelle ça comme sensibiliser toute personne. Merci encore. C'était un frère depuis le Gabon. Je n'ai pas envie de donner mon identité, sinon peut-être parmi les gens qui regardent DMG TV là, une personne peut me reconnaître. Je préfère rester dans l'anonymat. Merci encore, bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour cette histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Allô? Bonsoir DMG. Je suis nouvelle, mais depuis un certain temps, je te suis énormément. J'aime bien ce que tu fais. J'en parle à des amis aussi qui vont écouter et puis ils me disent qu'ils aiment ce que tu fais. C'est la première fois que je viens sur ton plateau. En tout cas, je te dis vraiment merci pour tout ce que tu fais pour tes auditeurs et auditrices. Vraiment, à travers cette émission, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont les yeux ouverts parce que il y a beaucoup de choses qu'on ignorait. Mais aujourd'hui, on sait beaucoup de choses. Vraiment, merci pour ce que tu fais. Je suis une Ivoirienne qui vit à Londres. C'est mon propre histoire. J'en ai tellement. Mais l'année passée, j'ai eu un problème ici que j'aimerais vous expliquer pour que tout le monde sache que quand tu es quelque part, quand tu viens, c'est pas tout le monde qui aime te voir pimpante, souriante. C'est pas tout le monde. Les gens rient avec toi, mais au fond d'eux, c'est pas ça. L'année passée, il y avait les 1 an de l'anniversaire de mon père. En septembre, je suis venu. Je suis venu mi-septembre, puisque c'était vers fin septembre que la cérémonie devait se passer. Je suis allé au village. Et quand je suis allé au village, j'avais mon passeport dans mon sac à main, avec ma carte de séjour de 5 ans. J'ai enlevé mon passeport, j'ai mis ma carte de séjour. Et dans ma chambre, j'ai 4 grands placards. J'ouvre le placard, je mets mes papiers là-bas, je ferme et je garde la clé sur moi. Et cette clé, n'importe où je partais, j'avais cette clé sur moi parce que je savais que j'avais mis mon passeport là-bas. J'ai fait mon séjour au village, tout s'est bien passé. À la veille de mon départ, j'ouvre le placard, je vais prendre mon passeport et ma carte ID, je ne la vois pas. Je fouille, je ne vois pas. Je dis, mais tiens, moi je pensais que j'ai mis mon passeport ici. Je regarde, je fouille, rien. Je suis sortie et j'ai dit à ma belle-mère que je ne retrouvais pas mon passeport. Parce que toute la journée, j'ai fouillé la maison, fait descendre les matelas, les placards, tous les effets qui sont là-bas. J'ai tout descendu, rien. Et le soir, en fin de compte, j'ai dit ça à ma belle-mère. J'ai dit vraiment, je ne retrouve pas mon passeport. Elle m'a dit certainement, tu as laissé ça à Abidjan. J'avais ma petite valise de suite là. J'ai pris ma valise le jour là. Elle m'a dit, bon,
annule ton voyage, on va fouiller. Ma maman est rentrée avec moi. Mes soeurs, on a fouillé partout. La petite valise, la maman même s'est assise sur le lit. Elle a fouillé, elle a renversé tout, rien. Elle m'a dit, ok, va à Abidjan, je pense que tu as laissé ça là-bas. Elle dit, ok, j'ai pris mon cas, je suis venue à Abidjan. Où je pensais qu'à Abidjan, je pouvais avoir le passeport. Je suis venu, nothing. J'ai cherché, nothing. Je commence à paniquer. J'appelle mon mari, je lui dis, voilà, je ne retrouve pas mon passeport. Il dit, mais tu as déposé ça où? Je dis, mon passeport, je suis allé avec ça à Ingleco. Mais je ne retrouve pas ça dans ma chambre là-bas. Et ici non plus. Il me dit, retourne, va bien fouiller là-bas. Et je retourne, à 2 jours de mon voyage, je retourne. Ma belle-mère revient, on fouille ensemble. Là, elle-même, elle était un peu perplexe. Elle me dit, bon, tu sais, je pense qu'on va faire recours à un marabout pour voir si ton portable, il est, et excusez-moi de dire portable, si ton passeport est perdu ou bien c'est quelqu'un qui a pris. Et elle m'envoie chez quelqu'un. Je vais avec mon petit frère arriver là-bas. Le monsieur me dit que c'est une dame qui a pris mon passeport. C'est pas pour me faire du mal, mais elle veut m'embêter. Que je vais retrouver mon passeport lorsque mon jour de départ sera passé. J'ai dit, mais c'est quelle histoire ça là? Il me dit de faire des sacrifices. Je suis venu à la maison avec mon petit frère, j'ai expliqué à la maman. Elle m'a dit, donne l'argent à ton petit frère, il va acheter, on va faire le sacrifice. On a acheté, on a fait le sacrifice. Je suis revenu à Abidjan. Quand je suis revenu à Abidjan, j'ai commencé à faire une déclaration de perte de choses parce que la procédure allait être longue. Mon mari m'a dit que la procédure va être longue parce que je n'avais pas un défini de UK, j'avais juste le ID provisoire là, que ça va être long, donc il va falloir que je reste au pays. J'étais découragée. J'ai dit, mais qui peut me faire ce mal-là? Qui peut vouloir me faire nuire à ce point? Je regarde partout, je ne vois pas. Et je suspecte même des personnes à Abidjan à la maison. J'ai dit, ok, je ne retrouve pas mon passeport. Je prends ma petite valise, je déballe, j'en mets mes trucs dehors dans le placard et puis je reste là. Je me lève le matin, je vais à la police, je fais une déclaration de perte et puis je reviens à la maison en me reposant, disant que bon, demain, j'allais partir refaire un nouveau passeport. Donc quand je suis revenu avec les papiers, par peur de ne pas perdre encore cette déclaration-là, j'ouvre ma petite valise pour mettre les documents que j'ai là-bas. Voilà mon passeport dans mon sac, dans ma valise, dans ma petite valise. Voilà mon passeport avec ma carte ID. Pourtant, cette valise-là, nous l'avons fouillée. Ma mère a fouillé, moi j'ai fouillé, mes petites soeurs ont fouillé, puisque c'est avec cette valise-là que j'ai voyagé. On a fouillé. Entre le billet que j'ai pris là, c'était pas un billet changeable. Donc j'ai perdu le billet. J'ai dû prendre un nouveau billet, passer par la Turquie pour pouvoir me rendre à Londres. Donc c'est pour dire que souvent il y a des gens, quand tu leur parles, ils ne croient pas. Nous qui avons les 2 yeux qui ne voyons pas au-delà de nos 2 yeux là, il y a des choses qui vivent. C'est-à-dire que ce passeport-là,
si je voyageais, certainement il allait m'arriver un malheur, ou bien je ne sais pas ce qui allait m'arriver, mais c'était prévu que quelque chose n'allait pas. Raison pour laquelle je ne sais pas si c'est les bons anges qui ont caché le passeport pour ne pas que je puisse voyager, ou bien c'est la mauvaise personne qui a caché mon passeport pour ne pas que je... Mais le passeport a été retrouvé dans ma valise. Dans une valise que le matin, j'ai enlevé ma brosse, mes trucs dans la valise pour déposer. Parce que je n'avais pas de passeport pour voyager. Donc vous voyez comment l'Afrique fait peur. L'Afrique fait peur. Donc vraiment, faites attention. On ne sait pas qui est qui. Merci beaucoup pour cette histoire. Là, on passe à la troisième histoire. Bonsoir, monsieur DNG. Ça, c'est Quentin du Nigeria, un Ivoirien. Ça, c'est l'histoire de mon père. Mon père me disait comme ça un jour que lui faisait les consultations avant. Mais alors là, il ne fait plus ces genres de consultations. Il lui a demandé, mais pourquoi tu as arrêté de faire les consultations aux gens? Il dit, mais souvent, quand certaines personnes vont chez les marabouts, et puis ils vont prendre les canaris, ils vont mettre là, et puis ils vont te dire, il faut regarder dans le canari là, et puis tu vas te voir, tu es ligoté, c'est-à-dire qu'ils t'ont attaché, et puis ils vont dire que non, c'est ton père, ou bien c'est tes parents qui t'ont ligoté. Il dit, c'est pas tout qui est vrai. La plupart, c'est pas vrai, parce que quand tu veux avoir ces genres de résultats là, il faut prendre un caméléon vivant. Le caméléon vivant là, tu prends les deux pattes de devant là, tu prends ça, tu tournes ça par derrière et puis tu attaches. Tu attaches ça par derrière et puis tu prends un couteau bien tranchant et puis tu piques dans le cœur, c'est-à-dire que dans la poitrine du caméléon, et le caméléon meurt. S'il meurt, tu prends sa façon, tu l'as tué comme ça, là, ligoté, comme ça, tu le mets au soleil jusqu'à ce qu'il devienne bien sec. Quand il devient bien sec, ils écrasent. Ils écrasent. Quand ils écrasent la poudre là, maintenant ils prennent. C'est ça maintenant ils prennent pour faire cette démonstration. Quand ils mettent dans dans une vase d'eau, quand ils mettent ça dedans, quelle que soit la personne qui va venir regarder, quand il regarde, il va voir qu'il a été ligoté. De la manière que le caméléon a été ligoté et tué, c'est comme ça que tu vas te voir ligoté. Donc quand tu vois ça comme ça, quel que soit ce que le marabout va te dire, tu vas accepter. Et puis maintenant, tu vas commencer à délirer et puis faire des bêtises. Donc lui, il faisait ça avant. Aussi, il y avait une autre chose que il faisait. Quand les gens viennent, tu peux venir, lui il consultait, vraiment, il consultait et puis il trouvait les solutions. Donc tu peux venir chez lui, il te prend, il t'envoie il y a un petit endroit qu'il avait créé ça dans sa chambre. Donc quand tu viens, il te fait partir là-bas, vous causez, et il te dit tous tes problèmes, tout ce que tu as. Mais quand après d'avoir fini de dire, il ne se rappelle plus de rien. Donc lui, il se disait que c'était lui-même sa propre force, c'est lui-même qui faisait ça, que c'est un don de Dieu. Mais bon, il ne s'est jamais posé la question pourquoi lui-même il ne se rappelait plus. Donc un jour, il avait un ami qui était en voyage et il a eu des difficultés en voyage et le gars est venu. Il dit bon, comme son ami consulte, attends, il va venir voir son ami pour savoir pourquoi ces genres de trucs là sont arrivés. Et puis bon, lui il compte à retourner dans le même endroit là pour aller continuer ses affaires. Donc c'est comme ça son ami est venu, son ami l'a appelé pour dire qu'il vient, que c'est urgent, il ne faudrait pas qu'il vienne et puis il va trouver son absence. Donc c'est comme ça il est venu attendre l'ami en question. Et ils sont venus, ils ont causé comme des amis. Ils sont rentrés, ils disent bon, allons en passer droit au but, ils sont partis. Le gars a posé des questions, mon père lui a donné les solutions, il lui a dit tout ce qu'il devrait faire. Le monsieur dit bon, j'ai compris. Donc, et les deux sont sortis.
Mon vieux, il a oublié. C'est-à-dire que tout ce qu'il a dit à son ami, c'est après maintenant son ami lui a dit. Donc lui, il a oublié. Maintenant, en cours de route où il était en train d'accompagner son ami dit que, hey, mon ami, j'ai oublié quelque chose, que j'ai oublié de te demander. Qu'il faut vraiment que tu me dises ça parce qu'il y a un business que je veux faire là-bas, que j'ai oublié même de souligner ça. Donc, il faut que tu partes me faire considération de ça rapidement. Donc, c'est comme ça ils sont rentrés. Mon vieux dit que quand ils sont rentrés comme ça, sa bouche a commencé à parler et lui il entendait. Au début, quand sa bouche parle, lui n'entend pas. Mais en ce moment-là, sa bouche a commencé à parler et lui il entend ce que lui-même il disait. Avant, quand il parle là, lui-même il n'entend pas. Mais sa bouche parle, c'est-à-dire qu'il dit que c'est pas lui-même qui parle. C'est-à-dire que sa bouche bouge et puis la parole sort. Mais c'est pas, ça vient pas de lui-même. Ça vient pas de lui-même. Ah, ah. Quand lui-même il était en train de lutter avec l'esprit qui parlait dans lui. Il était en train de lutter jusqu'à quand il a fini, l'esprit a fini de parler. Son ami dit que bon, c'est compris. Là, ils sont sortis. Il a dit à son ami que ça c'est pas moi qui t'ai parlé. Il dit mais c'est toi tu viens de me dire ça. Il dit mais tout ce que je t'ai dit maintenant là, j'ai compris. J'ai compris. Mais c'est pas moi qui parlais. Son ami dit que tu deviens fou bien quoi. Que c'est toi qui parlais. Mon vieux dit non. Je ne savais pas que c'était un esprit qui venait par moi pour parler. Je pensais que c'était de moi-même. Donc, comme c'est comme ça, là, à partir d'aujourd'hui, moi, je ne fais plus de consultation. Je ne fais plus des choses de charlatan. Je ne fais plus tout ça là. Donc, c'est comme ça, mon vieux a arrêté de consulter. Donc, l'esprit s'emparait de lui sans que lui-même, là, il ne soit au courant. Tu comprends? Donc, il y a des choses souvent qui arrivent. Donc, c'est comme ça, mon papa a arrêté de consulter. Il n'a plus jamais accepté de consulter. Donc, ça, c'est mon histoire qui est là. Il y a un autre encore que je vais raconter encore sur mon papa. Ça, c'est un peu tragique et puis un peu difficile. Mais je vais vous raconter ça. Il m'a raconté le mariage avec le diable. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour la communauté DMG et bonjour DMG. Merci pour ton émission parce que ton émission, ça édifie beaucoup de personnes et ça fait que les gens sont prudents dans la vie désormais en écoutant les histoires mystiques des autres. Aujourd'hui, j'ai pris mon courage à deux mains pour raconter mon histoire. Mon histoire, c'est que mon père avait deux femmes et ma mère était la première. Voilà, maintenant, la seconde, elle est décédée mystérieusement. En ce moment, bon, moi j'étais encore petit. J'avais environ 8 à 9 ans, mais je me souviens encore comme si c'était hier. La deuxième femme de mon père était très très malade. Et parce que mon père, c'était un directeur d'école, c'est-à-dire il était enseignant, il était directeur d'école. Mais on était à l'intérieur du pays, c'est en Côte d'Ivoire. On était à l'intérieur du pays et il enseignait dans un village. Il enseignait dans un village et la ville n'était pas très loin. Il était à 9 km par là. Et ils ont emmené la deuxième femme de mon père à l'hôpital en ville. Et nous, on était restés au village. Et les enseignants, ils avaient une cité. Hein, les enseignants, ils avaient une cité et l'école était juste à côté. Voilà, donc malheureusement, nous avons perdu notre maman, notre deuxième maman. Et après le décès de notre deuxième maman, on a commencé à voir des choses vraiment très très bizarres à la maison qui ne s'est jamais produit. Nous étions encore petits. Après l'enterrement, il y a eu des choses bizarres qui ont commencé à se passer à la maison comme des films d'horreur. L'esprit de notre belle-mère ne voulait pas belle-mère, la deuxième femme de mon père ne voulait pas partir. Et souvent, quand on était à la maison seul, c'était comme dans les films horreurs, au fait. Souvent, tu es assis au salon, en train de regarder la télé, et la porte de sa chambre, parce que
Ils étaient, bon, les deux femmes, chacun avait sa chambre. Hein. Ma mère avait sa chambre et la deuxième femme aussi, notre deuxième maman avait sa chambre. Et le père faisait la navette au fait, c'est-à-dire ils avaient des jours, l'autre part, mon père part ici, il fait, bon, bref, de toutes les façons, les deux femmes, chacune avait sa chambre. Donc, souvent, quand tu es assis seul au salon ou 2 ou 3 personnes au salon, n'importe quelle heure, hein, la porte de sa chambre s'ouvre tout doucement avec un bruit. Ben, ça s'ouvre et après ça se referme. Bah! Je te jure que tout le monde avait commencé à avoir peur. Tout le monde avait commencé à avoir peur. La porte de sa chambre s'ouvre seule et ça se ferme seul. Et aussi, comme on était à l'intérieur du pays, juste à côté de notre maison, au fait, il y avait des parcelles qui étaient là. On pouvait cultiver et tout ça. Donc, mon père aussi, juste à côté de la maison, il y avait la forêt qui était là. Donc, mon père a débroussaillé une parcelle pour planter des trucs, c'est-à-dire l'igname, la banane, des trucs, le riz et tout ça. Donc, souvent, on partait, quand il n'y a pas cours, les samedis, les dimanches, on partait aider les manœuvres à nettoyer le champ et tout ça. Et notre maman, deuxième maman qui était décédée, elle avait sa petite sœur avec nous. Et quand on part au champ, sa petite sœur, c'est elle qui nous ramenait la nourriture au champ. Voilà, donc un jour, sa petite sœur a préparé, elle nous ramenait la nourriture au champ. Et sur le chemin, elle était toute seule. Hein. Sur le chemin, elle nous raconte que, arrivé à un moment, quand elle marchait, il y a quelqu'un qui marchait derrière elle. Et quand elle s'est retournée, elle ne voyait personne. Jusqu'à cette chose s'est rapprochée d'elle et a commencé à tirer son habit. Et effectivement, elle n'était pas très très loin du champ. On a entendu qu'elle criait. Elle a appelé à l'aide et nous sommes venus, nous avons couru, nous sommes venus vers elle pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Elle dit qu'il y a quelqu'un qui tirait son habit et qu'elle n'arrivait pas à avancer et que c'était un peu bizarre. Ah. Depuis ce jour, on a pris encore plus peur. Et dans sa chambre, je me rappelle, dans sa chambre, c'est mon père qui dormait là-bas seul. Il dormait là-bas seul. Et un jour, on a eu des invités. Des invités qui sont venus, des étrangers. Je me rappelle, j'étais encore petit. Et ils nous ont dit d'aller dormir avec notre père dans la chambre de notre deuxième maman. Je te jure. Les autres ont refusé. Parce que vraiment, ça faisait peur. Souvent, tu es assis au salon, la porte s'ouvre seule et ça se ferme seul. Souvent, tu entends des pas dans la chambre où il n'y a personne. Souvent aussi, tu entends des trucs tomber dans la chambre là-bas. Tu vas, tu allumes la lumière, tu regardes, il n'y a personne. Donc, beaucoup d'hommes avaient peur. Et sa fille, parce qu'avant de mourir, elle avait laissé 2 filles. Et la dernière, elle était encore très petite. Sa dernière fille était encore très petite. Elle pleurait chaque nuit. Chaque nuit, elle pleurait. On ne savait même pas pourquoi elle pleurait. Et là, quand les invités sont venus, ils nous ont dit d'aller dormir avec notre père parce que c'est lui seul qui dormait là-bas. Tout le monde avait peur d'aller dormir là-bas. Et malheureusement, c'est tombé sur moi et mon cousin. On dit, nous, on devait aller dormir là-bas parce que les étrangers ont pris nos places dans notre chambre. Donc, nous, on devrait aller dormir avec notre papa pour libérer cette chambre-là. Donc, on est parti. Moi, je dormais sur le lit avec mon père. Et mon cousin, il dormait au pied du lit avec sur un petit matelas. Je te jure, DMG, la nuit, je n'arrive pas à dormir. C'est comme si elle était là.
elle prend ses trucs de maquillage. C'est-à-dire, mon père, quand on éteint la lumière, mon père lui ronfle. Il commence à dormir déjà. Moi, j'étais petit, j'avais peur. Donc, je ne dormais pas. Quand j'entends mon papa ronfler comme ça, je le touche, mais mon père, quand il commence à dormir, il est parti. Et moi, j'étais tout seul, il ne dormait pas. Mon cousin, lui, dormait aussi. Mais moi, j'étais là. À chaque fois qu'on dormait là-bas, il y avait des bruits, des pas. C'était comme quelqu'un marche. Elle prenait ses affaires, des affaires qui bougeaient dans la maison. J'attendais des pas. Mais elle ne me faisait rien. Mais je sentais sa présence dans la chambre. Je te jure, DMG. Comme si quelqu'un prend ses habits, il retire ses habits dans sa valise. Parce que sa valise était là et tout ça. J'entends le bruit des chaînes, comme si quelqu'un ouvre une valise et il retire des trucs, des vêtements, des trucs dedans. Et ça se referme. Et tout ça. Les pas, les bruits. Oh, mon père dormait. Pendant tout ce temps, mon père et mon cousin, ils dormaient. Ça s'est passé comme ça chaque jour. Quand la nuit tombe, DMJ, j'ai peur d'aller dormir dans cette chambre-là. J'ai dit à maman, non, je vais dormir avec vous là-bas. Mais maman, sa chambre, il y avait déjà mes soeurs, les autres personnes là-bas. Il n'y avait plus de place. Donc, j'étais obligé encore de redormir avec mon père. Mais maintenant, un jour, il y a quelque chose vraiment qui s'est passé. On a commencé à dormir et le même scénario a commencé à se reproduire. Or, pourtant, dans la journée, mon cousin, il était plus grand que moi d'âge, a eu à se disputer avec sa première fille et la porter main. C'est après que je me suis souvenu qu'on s'est souvenu que c'est peut-être par rapport à ça. Donc, il a porté main à sa première fille, la femme qui était décédée. La nuit, la femme, elle est venue. Et tout le monde dormait encore. Mon père a commencé à ronfler comme d'habitude. Mon cousin aussi dormait comme si rien n'était. Et moi, je ne dormais pas encore. Parce que je ne dormais pas. Je te jure que je ne dormais pas. Parce que chaque fois qu'elle venait, chaque nuit, elle venait dans sa chambre et faisait ses trucs. Je te jure, cette fois-ci, quand elle est venue, les trucs ont commencé encore à bouger dans la chambre et tout ça. Et tout d'un coup, je te jure, DMG, mon cousin qui dormait au pied du lit sur un matelas a crié, je te jure, DMG, il a crié. Quand il a crié, tout le monde s'est réveillé. Mon père, moi qui ne dormais pas aussi, parce que j'entendais des bruits. Et ces bruits-là, cette nuit-là, vraiment, c'était un peu plus fort. Quand il a crié, tout le monde s'est réveillé. Mon père lui a commencé à lui... On a commencé à lui demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu cries? Il te jure, DMG, il dit que non. Il y a quelqu'un qui est dans la chambre qui l'a griffé. DMG. On regarde sur son visage, il a été griffé, DMG. Il a été griffé au visage. Et le sang même coulait. Je te jure, DMG. Depuis ce jour-là, moi, je ne voulais plus dormir dans cette chambre-là, je te jure. Je ne voulais plus dormir dans la chambre. Le lendemain matin, mon père allait appeler des guérisseurs, des gens mystiques là. Ils sont allés consulter DMG. Quand ils sont allés consulter, le gars a révélé que c'est notre deuxième maman là. Elle est décédée, mais elle n'est pas partie, que son esprit est là. Chaque fois qu'elle venait à la maison. Chaque fois, elle venait à la maison. Chaque soir, elle venait. Jusqu'à même un jour, on avait une servante qui se levait chaque matin à 5 h du matin pour balayer la cour, parce que la cour était très très grande. Donc, elle devait se lever tôt le matin, balayer la cour, laver les assiettes, préparer le petit déjeuner et tout ça. Donc, elle se levait tôt pour faire tout ça. Donc, un jour, elle s'est levée tôt le matin. Un jour, elle s'est levée très très tôt le matin et elle a vu un revenant en fait. Elle a vu un revenant, elle est rentrée dans la maison. Tout le monde a été choqué. Donc, quand ils ont appelé
les mystiques, là, les guérisseurs, là, ils ont consulté, ils ont vu que c'était la deuxième femme de mon père qui son esprit était là, elle n'était pas partie, elle était encore là. Elle ne voulait pas partir, elle était tellement attachée à cette vie-là. Donc, et après, ils nous ont dit de faire des rituels, au fait. Voilà, ils nous ont dit de faire des rituels que mon père a fait. Et sa dernière fille ne pleurait plus. On commençait à vivre maintenant dans la quiétude à la maison. Son esprit était finalement parti. Et dans sa chambre aussi, moi, j'attendais plus le bruit là-bas et tout ça. Voilà, c'était mon histoire. C'est pour vous dire que les morts vraiment ne sont pas morts, ils sont là. C'est-à-dire quand tu es tué, quand une personne est tuée par la sorcellerie, quand son heure de mourir n'est pas encore arrivée, quand il meurt, il est encore là. Jusqu'à ce que il faut couper aussi les liens. Quand quelqu'un, son heure n'est pas encore arrivée, quand il meurt, son esprit est encore là. Donc il faut couper les liens, il faut faire des rituels, des sacrifices pour que ça puisse couper les liens. Voilà, donc c'était mon histoire. Vraiment, likez et partagez et vos avis dans les commentaires. Merci. Merci pour l'histoire. Là, on passe à la 5e histoire. Bonsoir d'abord à toute la famille, à toute la communauté. Bon, comme c'est ma première fois, vous allez m'excuser pour... Comme je ne sais même pas comment on fait là. Force à ceux qui eux-mêmes montent souvent là, ils racontent des histoires. Bon, moi je te suis depuis pratiquement 1 an et demi. Ce que tu fais pour l'Afrique, c'est vraiment formidable parce que les mots me manquent même. C'est vraiment formidable. Tu éveilles la jeunesse. Bon, sans plus tarder, je vais raconter l'histoire de l'une de mes tantes, père son âme. Donc c'était ma tante paternelle. Bon, on vivait dans un quartier dans la ville de Douala. Je ne vais pas citer les noms, je vais peut-être utiliser les noms d'emprunt. On vivait dans un quartier de la ville de Douala. Il y avait ma tante, il y avait son mari. Je crois que c'était dans les années 2016. Moi, je vivais encore avec mes parents. Bon. Il y avait ma tante avec son mari. Quand à la période là, ce n'était pas facile. Il se débrouillait de temps en temps, il faisait des petits jobs, il était souvent DJ. Bon. Les années ont passé, 2017, tout d'un coup. C'était bon, il venait même souvent là chez nous à la maison, on passait le temps ensemble. On achetait même souvent les billets, tu vois un peu la bonne époque. Bon, maintenant, dans l'année 2017, il y a eu tout un coup un changement. Du genre, il avait déjà une voiture. Et à ce qui paraît, il était venu voir ma tante quand le changement s'est produit. Il a dit à ma tante qu'on déménage, il laisse tout dans la maison, il ne prend rien. Il déménage dans un autre quartier. Tout d'un coup, il a commencé à changer. Il passait même souvent devant notre maison avec sa voiture. Puisque son ancien domicile n'était pas si loin de chez nous. Il passait même, il ne s'arrêtait même plus. Et dans son nouveau domicile, il construisait un R+, de maison en étage. Des années ont passé encore. Ma tante, elle ne faisait que faire des fausses couches. Elle disait à sa soeur, à sa grande soeur. Sa grande soeur ne parlait pas de ça à la famille. Donc, c'est comme si on était aveuglé avec l'argent seulement. Il achetait les voitures, changeait les voitures de 37 millions, il change. Et je tiens à informer qu'il n'a même pas le BPC, mais il a un grand poste au port. Il n'a même pas le niveau BPC. Déjà maintenant, il changeait les voitures de temps en temps, il change. Il n'avait pas encore marié ma tante ni doté. C'est aussi un petit détail que j'ai oublié. Tout d'un coup alors, ma tante tombe malade. Elle meurt. Quand elle meurt, on se réunit, on commence à faire. Dans la réunion de famille, tu vois déjà quand il y a le deuil, tout le monde se réunit, on parle d'elle. C'est d'où maintenant, sa soeur à qui elle avait dit qu'elle avait fait des fausses couches, elle vient dire que sa soeur avait dit avant de mourir qu'elle avait fait un rêve. Elle était perdue, elle a demandé à un enfant, si l'enfant peut l'indiquer la route. L'enfant a dit que lui-même n'est perdu ici depuis. C'est quand maintenant on a vu les grands-parents au village, on a dit que l'enfant qu'elle avait vu, ce sont ses enfants. C'est sa première fausse couche. Donc à ce qui paraît, son mari vendait ses enfants. Bon, on était là, on restait à la maison. Après,
On est là à la minute de parce qu'on avait fait le deuil dans son habitat. On est là, on est assis, on cause de tout et de rien. Normalement, comme dans la famille, tu vois un peu du genre dans l'ambiance du deuil. Bon, il y a les pleurs, d'autres pensent à elle. Après, l'enfant maintenant, parce que ma tante, elle avait d'abord accouché avant que. Elle avait eu 2 enfants, 2 garçons, avant qu'il y ait eu le changement. Avant qu'il y ait le changement dans la vie de son mari. Elle avait d'abord eu 2 garçons. Maintenant, le dernier, il s'en va dans la chambre. Quand il entre dans la chambre, il ressent un cri, il dit qu'il a vu maman attachée sur le lit. Il a vu maman attachée sur le lit. Ah. On part dans la chambre, on ne voit rien. On cherche, on commence les prières, rien. Maintenant, alors, comme on dit souvent que le sorcier, non, quand le sorcier, quand lui, il te prend une fois, il veut seulement prendre tout ton corps. Nous sommes là maintenant, on appelle alors le mari de ma tante, on s'assoit. On dit que bon, compte tenu du fait qu'il n'avait ni doté ni marié, c'est normal qu'on enterre ma tante dans notre village. Comme lui, il n'est pas assez loin de notre village, je ne veux pas citer le nom du village. Parce qu'on peut me reconnaître, il n'est pas si loin du village. Dans nos villages, on côte à côte, on parle même la même langue. C'est peut-être, même le dialecte ne diffère même pas, c'est la même chose. Bon, maintenant alors, on s'assoit, on dit que bon, comme toi tu n'avais pas douté notre fille, nous on ne voit pas que ce soit possible qu'on l'enterre dans ton village. Donc on va l'enterrer chez nous. Il a commencé alors à dire que non, lui il est prêt à doter le cadavre de notre tante à 4 millions. Imagine un peu DMG, 4 millions. Il veut doter le cadavre de quelqu'un. L'histoire se passe bien au Cameroun. Il veut doter le cadavre à 4 millions. Tout le monde est d'abord surpris dans la famille que, hey, qu'elle était vivante, tu ne veux pas douter. On dit, parce qu'on entend ces histoires que quand quelqu'un tue quelqu'un dans un secteur, il y a la partie finale. Donc déjà, comme on t'a tué là, il y a les parties de ton corps, il y a ton esprit qu'on doit prendre. Donc peut-être c'est ça qu'il voulait faire. Il a dit 4 millions, il a insisté, persisté, on a refusé. Le jour de l'enterrement, alors, il arrive, parce qu'on avait enterré ma tante près de la maison de ses grands-parents. Il arrive d'abord, les voitures, comme dans les films nigériens, là, que les voitures, tout le monde sont en costume en écharpe. Ils sont là. Il a même appelé, il a corrompu, on dit ça comme, il a corrompu même les hautes personnalités du village. Que non, on a enterré ma tante dans son village. Il arrive alors, tu vois seulement les voitures, il y a les policiers. Ah. Ça a déclenché la bagarre là-bas. Et on était obligé de, bon, on a travaillé d'abord sur le corps de ma tante avant de l'enterrer. On a bien travaillé sur elle avant de l'enterrer. On a travaillé sur mes cousins. Mais jusqu'à présent, mes cousins vivent avec leur père. Moi, je ne sais même pas. Ça fait peut-être depuis 2018 là. Ça fait peut-être 5 ans que je les ai plus vus comme ça avec mes yeux. Et je ne sais pas si une morale à tirer dans cette histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que si d'abord sa soeur avait parlé, elle avait dit au départ que non, sa soeur fait des rêves comme ça, on devait y avoir le problème venir de loin. Donc, apprenez quand on vient vous dire quelque chose, même si c'est dans le secret ou l'anonymat, apprenez à partager. C'est un peu ça. Merci à toute la famille. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée à vous. DMG, que Dieu te protège. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour à tous ceux qui m'ont écouté ce voice qui est mon histoire que j'ai vécue dans un pays étranger. Donc, j'étais allée pour faire le commerce. Je suis allée dans ce pays-là, j'ai rencontré mon copain. Mon copain, Dieu merci, c'est tombé qui était vice-premier ministre. Mais ce vice-premier ministre m'a vendu dans la franc-maçonnerie, il m'a vendu dans la sorcellerie. La chose qui m'a sauvé la vie, c'est une mouche. Voilà. Un beau matin, parce que dans le pays est sous-développé. Ce pays-là n'est pas comme le Cameroun. On ne prend pas l'eau de la fontaine de ce pays-là pour boire. C'est pas comme au Cameroun que tu te lèves le matin, tu peux prendre de l'eau à la fontaine, tu bois. Dans ce pays-là, non. Donc, j'ai payé de l'eau minérale tout le temps pour boire de l'eau minérale.
L'eau de ce pays-là, c'était juste pour se doucher et c'est tout. Pas pour faire autre chose. Et c'est comme ça que moi, je me lève maintenant pour aller m'approvisionner de l'eau. Pour aller acheter de l'eau, faire un peu de courses. Voilà. C'est comme ça, quand je sors dehors, j'arrive, parce que j'habitais en ville. Quand je vais traverser la route, je vois sur le rond-point une belle voiture grise, Land Cruiser, qui fait le tour du rond-point. Ça a fait le tour du rond-point une fois, ça a retourné 2 fois, ça a retourné 3 fois et ça a centré vers sur moi pour me cogner. Et je voyais cette voiture-là venir vers moi pour me cogner avec une allure pas possible pour me cogner. Mais la chose qui m'a sauvé, c'est la mouche. Et moi, j'étais là, comme si on m'avait seulement neutralisé là, que je regarde cette voiture venir me cogner. J'étais là, impossible de fuir. J'étais là, la voiture a centré vers moi pour me cogner. Et une mouche est sortie de nulle part. Cette mouche est venue ancrer dans mon œil. Et quand cette mouche s'est ancrée dans mon œil, ça m'a fait faire 3 pas en arrière. Donc, je suis partie en arrière comme ça, comme si une personne m'avait poussé, projeté en arrière. Et cette voiture-là est venue, ça m'a raté de justesse. Ça a dandiné devant moi et ça a centré sa route, c'est parti. DMG, je ne peux jamais oublier ça. Après, je suis moi partie, la mouche m'a énervé, je suis rentrée chez moi, mon œil me faisait mal. Il fallait que la mouche, j'étais en colère contre la mouche. Je suis rentrée chez moi. Voilà. C'est comme ça que la journée est passée comme ça, la tristesse, avec l'œil qui fait mal, que la mouche a tapé. Et c'est comme ça que, subitement, la nuit, je sors, puisque je ne suis pas allée faire les courses, non. La mouche m'avait gêné en journée, il y avait cet accident-là que j'ai raté et tout, mon œil qui me faisait mal et tout, donc je ne suis plus sortie. La nuit tombe, vers 19h comme ça. Je sors pour partir payer, je ne sais pas ce que je vais aller payer. Le même véhicule qui m'a raté en journée me cherchait la nuit. J'ai vu un ami qui m'a appelé. Il m'a fait comprendre que mais ça fait longtemps qu'on ne te voit plus. Tu ne passes même plus à l'ambassade du Cameroun. On ne te voit plus. Je lui dis que mais j'étais à l'ambassade du Cameroun l'autre jour, tu ne m'as pas vu, on a même causé ensemble. Il me dit qu'il ne se souvient pas. Mais on dirait que tout le monde m'avait déjà oublié. Même les copines ne m'appelaient plus. Personne ne me fréquentait plus. C'est comme si je n'existais plus sur cette planète Terre. C'est comme s'il n'existait plus. C'est comme ça que le gars, comme c'était un gars, il faisait comme s'il voulait me draguer. Il m'a donc tenu la main. Il m'a dit qu'il est ici au restaurant. Il m'invite. Et comme il m'invite, il faut que je vienne avec lui. C'est comme ça que je pars maintenant au restaurant. Je m'assois au restaurant. Mais quand je m'assois au restaurant, la dame qui a le restaurant me sert une petite bière, mais en canette. Elle m'a apporté la petite bière en canette. J'ai essuyé, j'ai ouvert ma petite bière moi-même. J'ai seulement pris une seule gorgée. Quand j'ai pris cette gorgée-là, je dis, mon ventre a commencé à me faire une douleur de tonnerre. La douleur m'a tellement pris que ça m'a paralysé sur place. Et quand la douleur m'a paralysé sur place, mon air et mon comportement ont changé. Donc, tout le monde me regardait comme la photo. Mes amis qui étaient là, sur la table avec moi, les gaillards qui font la réunion à l'ambassade du Cameroun, ils ont commencé à me regarder. Ils ont commencé à me demander que mais tu n'es plus la même personne qui est entrée ici. Tu as un problème? Tu as un souci? J'ai dit non. Un cœur m'a dit que dis-leur que tu n'as pas de problème. Dis-leur que tu n'as pas de souci. C'est comme ça que je leur ai dit. Je n'ai pas de problème, je n'ai pas de souci, mais DMG. J'avais une douleur horrible dans le ventre qui me faisait mal, mes pieds tremblaient par terre. Donc, du coup, je pensais que j'ai été empoisonnée. Donc, j'ai commencé à prier Dieu dans mon cœur qui me donne la force de me lever. J'ai prié, mais malgré cette douleur-là que j'avais terriblement dans mon ventre, je pensais que j'ai été empoisonnée.
C'est comme ça que Dieu m'a donné la force. Un cœur m'a dit, bouge tes pieds. J'ai essayé de bouger mes pieds, même comme j'avais mal. Je me suis levée, j'étais rouge. Tout mon corps avait changé. Et quand je me suis mis debout, ils m'ont demandé que, mais tu veux qu'on te porte? Tu veux qu'on t'amène quelque part à l'hôpital? Tu as besoin d'un docteur parce que tu n'es plus la même personne qui est entrée ici. J'ai dit, non, 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 ça va. Un cœur m'a dit que, pars. Je suis sortie de ce restaurant-là. Je suis arrivée dehors. Quand je suis arrivée dehors DMG, mes oreilles se sont bouchées. Mon nez s'est bouché aussi. Je n'entendais plus d'odeur. Je n'entendais plus rien. Mes oreilles se sont bouchées. Je n'entendais pas de bruit. Je n'entendais plus d'odeur. Je ne mets plus rien. Et je marchais juste doucement, doucement, comme ça, avec cette douleur de mon ventre pour partir. DMG, qu'est-ce que je vois? Je vois ce même véhicule qui m'a raté le matin. Ce même Land Cruiser grise qui m'a raté le matin est en train de venir vers moi pour me cogner. Mais il m'a traversé encore de justesse et il est parti entrer dans le restaurant où je viens de sortir tout de suite. Il est entré avec toute sa force dans le restaurant comme ça, bim! Tous mes amis qui étaient assis là-bas, la femme enceinte là qui avait le restaurant est tombée évanouie. Mais moi, je suis encore de marcher doucement pour rentrer chez moi. Mes oreilles sont bouchées, je n'entends pas de bruit. Je ne sens pas l'odeur, je n'entends pas de bruit. Je ne savais pas que quand on vend des gens, c'était comme ça. Tu n'entends pas de bruit, tu attends seulement que la voiture vienne te cogner. J'étais abasourdi. Donc, je marchais moi seulement pour rentrer chez moi. Mais je vois des gens qui courent, qui me traversent. Des gens qui courent, qui me traversent. Il y a une personne qui m'a traversé et j'ai retourné mon regard pour voir parce qu'il courait. Je me suis demandé que mais les gens courent pour partir ou comme ça. Donc, j'ai amené retournant pour regarder derrière moi. C'est là où je vois que le restaurant où je viens de sortir tout de suite là, il y a un véhicule qui est ancré par la porte. Ça a bousé tout le restaurant, c'est entré par la porte, c'est ancré dans le corps du restaurant. Tout le monde qui était assis là, ceux qui étaient assis à l'entrée et tout le monde était cadavéré. C'est là où j'ai regardé comme ça, je me suis dit, eh mince, et mes amis alors. Donc c'est quand je vois ça que ça m'a fait comme un choc. La douleur a fini dans mon ventre, mes oreilles se sont ouvertes, mon nez s'est ouvert. C'est là où je fais demi-tour pour aller voir si mes amis ont eu un souci. Quand j'arrive là-bas, je vois que tout le monde est allé. La femme qui avait la grossesse de 7 mois est évanouie. J'ai dit c'était terrible. C'est comme ça qu'il y a une personne qui m'a chassé. Il y avait un papa qui était là, que lui n'a pas été touché. Hein. Il a seulement été un peu écorché. Il m'a chassé. Il m'a dit, rentre chez toi, rentre chez toi. C'est toi qui viens de sortir de ce restaurant-là tout de suite. C'est toi qui viens de sortir d'ici. Si la voiture te trouvait devant la porte, c'est que tu es morte tout de suite. Rentre chez toi, va-t'en. Ne reste pas ici, va. Voilà, il m'a chassé. Il ne voulait même pas que je regarde. Il m'a dit, pas ma fille, il faut partir. Comme ça que je suis partie, j'ai seulement dit, mon Dieu. Je n'avais rien compris. Je suis partie, moi, je m'ai seulement dit, Dieu merci, oh. Je suis moi sortie, moi, dans le restaurant, là, m'a mis le même véhicule, là. J'ai remarqué le même véhicule, là, qui m'avait raté en journée le matin. La nuit, c'est venu me chercher encore au restaurant. Parce que ce mythomane m'avait seulement dit, il avait seulement dit que celle-là, non. C'est pour cela que les filles doivent comprendre que tu peux sortir avec un homme. Tu penses qu'il t'aime, alors qu'il te voit comme le poulet qu'il va vendre en fin d'année, quoi. Il va te vendre en fin d'année pour ses beaux yeux, pour sa belle vie. Oui. J'étais avec lui, j'avais la vie qu'il fallait et tout. Mais alors qu'il me considérait comme une poule qui donnait les graines. Voilà. Et donc, c'est comme ça que le monsieur, alors, comme il a su que je ne suis pas morte, comme il a su que je ne suis pas morte dans l'accident, quand il est revenu de son voyage, il m'a appelé. Mais comme je l'aimais, je suis partie. Je ne savais pas que c'était lui qui me dérangeait spirituellement. Je suis partie pour le voir et tout. Ce qu'il me demande, c'est quoi? C'est qu'il me dit, si je t'ai fait appel, c'est que il faut que tu me réponds. Je dis, oui, il n'y a pas de souci. Vous voulez me demander quoi? Il me dit, qui est ton Dieu? Je dis, hein? Il me dit, qui est ton Dieu? Tu crois en qui? Tu crois en quoi?
Qui est ton Dieu? Je dis, mais on m'a jamais posé ce genre de questions. Il me dit que tu me réponds. C'est là où je lui ai dit que moi, mon Dieu, c'est Jésus. Il me dit, quel Jésus? Je lui ai dit que moi, je crois en Dieu, mais mon Dieu, c'est Jésus-Christ. Il me dit, ah, quel Jésus? Quel Jésus? Il dit que oui, mon Dieu, c'est Jésus. Et puis, je suis l'homonyme de mon grand-père. Je suis l'homonyme de mon grand-père. Donc, du coup, c'est comme ça, je suis né comme ça. C'est comme ça que le monsieur me fait comprendre que tu sais quoi? Toi et ton Dieu de Jésus et ton grand-père homonyme, remboursez mon argent d'MG. Rembourser mon argent. J'ai dit quoi? Il me dit, tu me rembourses mon argent depuis cette année que je te connais. Tout mon argent que tu remettais par semaine, tout l'argent du restaurant et le véhicule aussi, tu me rembourses tout. Je lui ai dit que tu rembourses quoi? N'est pas chez mon copain, mon chéri. Il dit quel chéri? Il me dit, toi et ton Dieu, vous allez me rembourser. Même je pensais qu'il blaguait. C'est comme ça que le monsieur a envoyé ses gardes du corps et ses policiers chez moi. Ils m'ont porté comme si j'étais seulement le carton. Allez fermer en cellule. Que je lui rembourse 60 millions. Voilà. Juste parce que je ne suis pas passé dans le marché de la sorcellerie qui m'avait vendu dedans. On ne vend pas n'importe qui. DMG, pour que je sorte de là, il fallait que je rembourse. J'ai remboursé une petite moitié. Après, j'ai signé là-bas au commissariat que je vais venir donner l'autre moitié. Tu sais quoi? J'ai débarqué au Cameroun. Je suis parti à l'aéroport. Hein. J'ai seulement fait le laisser-passer. À l'aéroport là-bas, j'ai fait le laisser-passer vite fait. J'ai débarqué au Cameroun. Je l'ai abandonné là-bas. Je l'ai abandonné. Juste parce que je ne suis pas passé dans la sorcellerie. Je me suis demandé que je lui rembourse tout ce qu'il a dépensé sur moi depuis qu'il me connaît, depuis cette année. Qui va rembourser à un vice-premier ministre? Qui va rembourser à un vice-premier ministre? C'est moi qui devais le rembourser. Et il voulait que je rembourse tout. Si j'ai remboursé même une petite moitié, c'est parce qu'il voulait sortir de la cellule. Hein? C'est parce qu'il voulait sortir de la cellule. Mais si je savais qu'il devait m'amener en cellule vraie, m'enfermer là-bas, vrai, avec ces gars du corps là, je serais parti au Cameroun depuis. Je ne devais rembourser rien du tout. Il ne me toumaillait pas. Il ne me toumaillait pas DMG. Les vieux crocodiles là qui passent tout le temps à demander aux femmes de rembourser moi quand la relation finit. Il n'a qu'à arrêter ça. Hein. Il n'a qu'à arrêter ça. Moi, je vous raconte l'histoire, c'est une histoire pertinente qui sort de mon cœur, que j'ai vécu, qui m'a traumatisé. Voilà. Je voulais partager ça un peu avec vous. Merci et à bientôt. Merci, merci. C'était l'épisode d'aujourd'hui. Je vous demande s'il vous plaît, likez, commentez, partagez. Donc, on se reprend demain. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Merci à tous ceux qui ont commenté et liké cette vidéo. Merci à vous. Voilà.